Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss Manga. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure pour l'épisode 1, partie 2. Alors peut-être que nous commencerons comme, comme dans le premier épisode, on terminera par la moitié de l'épisode 2. Peut-être que je ferai des moitiés en fait, genre par exemple là je fais épisode 1 partie 1, après épisode 1 partie 2, puis après épisode 2 épisode 2 partie 1, puis après épisode 2, épisode 3 partie. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ferai peut-être plus de parties. Enfin, mes vidéos vont durer à peu près 30 minutes. À peu près 30 minutes, je dis bien. Peut-être que ça dépassera un peu. Ou peut-être qu'il y aura il y aura certains épisodes qui seront moins que maintenant. Genre, il y aura peut-être plus de moins. Il y aura peut-être 25 minutes. J'en ne sais rien. Je sais pas à quel moment, en fait, faut s'arrêter. Dans tous les cas, on commence cet épisode par épisode 1, partie 2. Et on s'était arrêté ici. Alors, Alexa avait retrouvé tous ses amis. Donc, ils vont faire une soirée ensemble sur la plage. Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas au jeu de la bouteille? Non, je pensais plutôt au jeu. Je n'ai jamais. Ça me permettra à Candy de mieux vous connaître et même à nous tous d'en apprendre sur chacun d'entre nous. Rien n'empêche de faire les deux, tu sais. C'est quoi les règles? Je n'ai jamais déjà. En gros, on est tous assis en cercle et l'un d'entre nous dit quelque chose de vrai à propos de lui. Par exemple, je dis je n'ai jamais été aux États-Unis. Ah, c'est genre de vérité, un mensonge. Ça, je ne sais. Je sais. Ça, je sais que c'est vrai. L'un des plus grands échecs de ta vie, de future star internationale. Non, la phrase est vraie dans tous les cas. Ici, tous ceux qui ont déjà été aux États-Unis doivent boire une gorgée de coca à la cerise. Mon petit doigt me dit que c'est un jeu qui se joue avec de l'alcool, quoi. C'est mon devoir de grande sœur de faire en sorte que tu ne touches pas à ça avant tes 45 ans minimum. J'ai dit coca à la cerise. Tu arrives 2 ans trop tard, Béatrice. Je ne veux pas savoir. Béatrice a réuni tout le monde pour jouer à Je n'ai jamais. On s'est tous assis sur le sable et Béatrice a commencé la première. Bon, je vais commencer pour être certaine que tout le monde ait compris. Je n'ai jamais embrassé de garçon. Je te crois pas, c'est pas possible. Je suis pas du genre à réduire la valeur des gens à leur physique basée sur des standards de beauté aléatoires et réducteurs, mais meuf, t'es un canon. Comment ça se fait? Idem tout pareil, pas que ce soit une honte ou un passage obligé ou quoi que ce soit, mais explique. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de raison particulière. J'ai 17 ans, j'ai toute ma vie devant moi pour trouver la bonne personne. Je suis juste pas pressée. Ça viendra quand ça viendra ou pas. Je suis d'accord avec elle. Si seulement la Rachel du collège qui a eu la stupide idée de sortir avec Alex juste parce qu'il était grand et pas trop moche pouvait t'entendre. J'espère qu'elle pourrait éviter de gâcher 3 ans de sa vie. Alerte Alex, je répète, Alex. Oups, oui c'est vrai. Changeons de sujet, merci Evan. Alerte Alex, c'est quoi ce code secret? J'ai demandé à Evan de me rappeler à l'ordre à chaque fois que je parle de Al. Bref, rappelle-moi tout à l'ordre, s'il vous plaît. Ah merde, le connard, il s'appelle aussi Alex. Donc moi je... ôtez-moi ce nom de la bouche, faisons comme s'il n'avait jamais existé. Béatrice a donc dit qu'elle n'a jamais embrassé de garçon. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont déjà embrassé un garçon, il est l'heure de boire du coca à la cerise. Rachel en chuchotant. Du coup, pas besoin de boire de coca si tu sais qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. À moi en chuchotant. Ouais, mais Nabil est bel et bien réel, lui, contrairement à tu sais qui. Rachel chuchote. Meuf, Nabil et toi, vous êtes enfin ensemble? À moi chuchotant. Ne chuchote pas si fort, je t'expliquerai plus tard. Mais nous, on n'est pas ensemble, pas vraiment, concentre-nous. À
à tout le monde en parlant normalement. Attends, pourquoi Lorraine est la seule à avoir bu? Moi aussi, j'ai déjà embrassé un garçon à mon tour. Moi, c'est juste que je ne bois pas de soda. Je cherche le jus d'ananas. Je cherchais juste le jus d'ananas. Moi, j'avais juste pas compris les règles. Je bois aussi. Clément a déjà embrassé un garçon. Et Alex, jamais. Comme quoi, il n'y a pas de justice. Eh, toi non plus, je te ferais dire, t'es juste jalouse en fait. Mais bon, Alex, si jamais tu cherches un garçon à embrasser, n'oublie pas que je suis là. Merci, je crois. Je savais pas que tu avais déjà embrassé un garçon, Clément. C'est pour un pari ou un truc du genre? C'est marrant, parce que à la base, oui, et puis au final, ça a duré 5 mois. Ma deuxième relation la plus longue. Vu ta tendance à draguer les filles, j'aurais jamais pensé que tu vois... On en apprend tous les jours. Tu sais, je pense que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit, hein. Tu devrais voir le regard dans les yeux d'Evan quand je fais semblant de le draguer. N'importe quoi. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Hétéro, bi, pan, gay, toutes ces étiquettes ne veulent rien dire pour moi. Putain, Clément, t'es un génie, mais vraiment, t'es un amour. Personnellement, je pense que ça fait plus de mal que de bien de dire ce genre de choses. Ces mots ont une importance, ils ont toute une histoire qui leur est rattachée. Et surtout, je peux t'assurer que je suis 100% lesbienne. En disant que personne n'est vraiment 100% quoi que ce soit, tu donnes raison aux hommes qui voient mon homosexualité comme un challenge à relever, par exemple. Après, j'arrive à comprendre ton point de vue, et c'est tant mieux pour toi si ton expérience personnelle t'a pas donné ce besoin de t'identifier à un terme. Je sais que beaucoup de personnes refusent inconsciemment de choisir un terme à cause de tous les clichés qui y sont rattachés. Surtout quand tu vois les genres de choses que tu trouves en cherchant lesbienne sur internet. Je rejoins Juliette. Après, d'autres ne ressentent pas le besoin de mettre un mot sur leur expérience et ressenti. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses ici. Le tout, c'est de se rappeler que son expérience n'est pas universelle et que le ressenti de tout le monde sont différents. Oh punaise, tout ce qu'ils disent, ce sont vrai. Hein. Oh mon Dieu, vas-y, mais je vous aime trop les gars là. Oh, ils sont des amours. Ça t'arrive souvent de chercher lesbienne sur internet, Lorraine? On en apprend tous les jours. Alors désolée si je racle ma gorge et que je lis trop, donc ma gorge commence à se casser quoi. Arrête, tu sais très bien que j'ai un copain. J'ai juste fait beaucoup de recherches quand j'essayais d'accepter ma transidentité. Attends quoi? Transidentité. Accepter ma transidentité. Je sais ce que ça veut dire trans, mais attends, ça veut dire que c'est une fille, mais elle se sent en tant que garçon? Bon. Ah, Candy, ça va? À moi en chuchotant. Oui, ça va, je me disais juste à quel point je t'envie d'avoir des amis si ouverts d'esprit et communicatifs. C'est vrai que ça me change de notre collège et du lycée Nightingale. Mon Dieu, mais c'est quoi ces noms de lycée? Tu te plairas tellement avec nous au lycée Baril. Malheureusement, si je veux devenir styliste, je suis obligée de rester ici. Et puis c'est pas comme si mon père avait le temps de faire le trajet en voiture tous les jours. À ton tour, Alex. Ah, tout le monde en parlant. À tout le monde en parlant normalement. Je pensais pas que jouer un jeu serait si difficile. Je n'ai jamais fait que de répéter. Je n'ai jamais dans ma tête, mais le seul mot qui suffit concernant ma famille. Je n'ai jamais rencontré mon géniteur. Je n'ai jamais rencontré la femme qui aurait dû m'élever avec ma mère avant qu'elle ne se sépare. C'est intéressant ce qu'on apprend là. Je n'ai jamais eu la fin du monde de cette histoire. Oh, il est super joli, une photo. Oh mon Dieu, il est trop joli. Ça ne fait que quelques mois que je sais que j'ai un demi-frère et pourtant j'ai l'impression de ressentir un vide quelque part. Je me pose tellement de questions. Attends, un demi-frère? Il a un... Je m'étais jamais interrogée sur mes origines avant qu'Edouard me le fasse à la révélation la plus choquante de ma vie sans vouloir être dramatique. De son frère? Ce n'est pas tous les jours que tu apprends qu'un mec de ton lycée dont tu n'es pas trop fan est ton frère et que sa mère et la tienne étaient en couple jusqu'à peu avant ta naissance.
What? Oh mon Dieu, son frère, je savais pas. Sa mère et la mienne étaient censées nous parler de ses géniteurs, mais j'ai dû aller en vacances chez Candy et elles tiennent toujours à nous parler ensemble, en face à face. Mais après plus de mois de vacances avec mon ami d'enfance et en retrouvant mes nouveaux amis, mon cerveau ne peut pas s'empêcher d'y penser. Je pense que vous savez tous... moi, non. Ah, quelqu'un d'autre dire quelque chose, là, tout de suite, je n'ai aucune idée. Allez, on sait jamais assez sur quelqu'un. Surtout que quelqu'un avec qui on va partager notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vois bien qu'il ne sait vraiment pas quoi dire, Clem. Bon, à mon tour. Je n'ai jamais séché les cours. Pour le coup, personne n'est surpris. Je pense que n'importe qui aurait été étonné du contraire. Je pense que la totalité de l'humanité est d'accord pour boire une gorgée de coca à la cerise. Personne n'est parfait malheureusement. Ou plutôt heureusement. Effectivement. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, la personne parfaite, elle est forcément parce qu'elle est imparfaite et pour ses imperfections. Punaise, mais ils font des phrases super... Mais ils font des phrases super, là, punaise. Et toi, Alex, tu as déjà séché les cours ou pas? On dirait que tout le monde, sauf Evan et toi... On dirait que tout le monde, sauf Evan et toi, a bu une gorgée. J'ai bien peur de ne pas encore avoir fait des expériences de sénage. J'ai bien peur de ne pas avoir encore fait l'expérience du séchage de cours. C'est adorable. Bienvenue au club, Alex. T'en fais pas, mec, on va trouver la moindre excuse pour sécher les cours. Hors de question que tu passes à côté de cette expérience. Sécher juste pour le plaisir de sécher, ça n'a pas l'air si fun que ça. Mais si on a une vraie raison de le faire, pourquoi pas? Bon, assez de parler des cours, ne gâchez pas les quelques derniers jours de vacances. À mon tour, je n'ai jamais été au cinéma de ma vie. À qui la faute? Je te propose tout le temps d'y aller. Rentabiliser mon abonnement annuel, mais tu refuses tout le temps. Je me rappelle en classe de 3e quand on avait fait une sortie cinéma et que tu avais refusé de venir. Tout le monde pensait que tu avais peur parce qu'on allait voir un film d'horreur. Evan, Émilie et moi, on s'était persuadés que tu avais eu peur du noir pendant que le collège tout entier commençait à t'appeler mauviette. Si je refuse de venir avec toi, bien c'est parce que tu ne veux pas... C'est parce que tu ne veux voir que des films pour préadolescents ou des comédies romantiques. Bref, des navets que personne ne regarde à part Rachel et toi. Et Evan. Et tu rates quelque chose? Et aïe, ça fait mal, ce que tu dis. Clément, t'es pas le premier à dire qu'on ne devrait pas réduire les gens et les choses à des simples étiquettes? Surtout qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon teen movie de la fin des années 90 et du début des années 2000. Je suis entièrement d'accord. Sauf moi, Alex, c'est quoi ton genre de film préféré? Ah, c'est compliqué. J'aime bien les films fantastiques et... Allez, les films d'animation japonais. C'est difficile à choisir, mais si je devais m'en choisir qu'un, ce qui me vient là tout de suite, ce sont les films d'animation japonais. Tu as beau goût. C'est ce que je préfère également. Les univers, l'animation, la musique, les personnages, les montages russes d'émotionnel à chaque fois. Cette manière qu'ils ont raconté une histoire à travers des personnages auxquels on peut s'identifier par leur mondanité tout en restant quand même dans le spectacle. Rien n'égalera jamais un film des studios Ghibli. Par exemple, à mes yeux, je dis tout pareil. Et moi je valide. Attendez, ne faites pas de bruit. Vous l'avez entendu? Entendu quoi? Mon pauvre Josh, la chaleur que tu dois ressentir à cause de ta veste te fait imaginer des choses. Protège-moi, Josh. Quelqu'un essaie de nous tuer. Je veux dire que quelqu'un devrait aller voir ce qui se passe. C'est pas parce que j'ai peur, mais il pourrait s'agir d'un tueur en série, assoiffé de sang, à la recherche d'une brochette d'adolescents inconscients à assassiner. Dans le doute, on devrait tous courir vers la voiture sans regarder en arrière. Et si on perd quelqu'un en chemin, c'est tant pis, survie du plus apte. T'en fais pas, je vais aller voir ça. Ça avait l'air de venir des buissons autour de la forêt dernière.
derrière. Qu'est-ce qui est dramatique, ce gars, j'y vais aussi. Moi aussi, ça doit être un animal ou juste le vent, ou n'importe quoi d'autre qu'un serial killer. Les autres, on vous laisse allumer le feu de camp avant qu'il ne fasse nuit, ça vous va? On revient très vite. Bon, c'est parti. Je suppose qu'aucun de vous n'a jamais allumé le feu de camp. Nope. Je jamais. Idem. Pareil. Ils sont bien dans la merde. Ils veulent faire un feu de camp, mais ils le peuvent pas. Je peux aider, mais je suis pas sûre d'être hyper utile. Bon, je m'en occupe. Vous pouvez papoter en attendant le retour de nos héroïnes et leurs héros de compagnie, mais éloignez-vous un peu. Le feu peut prendre très vite. Ne me laisse pas seule avec eux, j'ai besoin de quelqu'un de très fort pour me protéger. Je ne peux pas compter sur les bras flasques et faibles d'Evan pour terrasser le serial killer. Hé Evan, on a des oreilles. Tu sais que je te taquine, beau gosse. Laisse Lorraine tranquille, Clément. Je t'assure que s'il y a un tueur en série, j'attirerai son attention pour vous laisser le temps de vous enfuir. On a fait de la course pendant les vacances avec Candy, et j'ai été surprise de la vitesse avec laquelle je pouvais courir. Je suis certain qu'il ne me rattraperait pas. Tu te sacrifierais et te laisserais massacrer abominablement juste pour nous sauver. Tu es un ange. Allons à l'hôtel de ville. À la première heure demain, nous sommes faits l'un pour l'autre. Compte pas sur moi pour être ton témoin. Tu as sous-entendu que j'étais trop faible pour protéger mon propre petit frère. Du coup, je te boude. Candy, tu accepterais d'être mon témoin. Je demanderais bien à Evan, mais il serait beaucoup trop jaloux de cette union. Jaloux duquel de nous est là est la question. Laisse Candy en dehors de tes bêtises, Clément. J'ai pas inventé ce bruit-là, on est d'accord. Pitié, si c'est un tueur en série qui vient nous achever, j'en peux plus de toi. Mais non, je rigole, tu sais que je mourrais volontiers pour toi. Je te protégerai. Je suis déjà le genre de cible des tueurs en série que toi. On n'a rien trouvé. Ça doit être un oiseau ou un renard. Oh, vous avez déjà allumé le feu de camp? Bravo, je suis habituée des feux. Josh aussi, je me souviens bien. C'est pas moi, c'est ma cousine, la pyromane. Moi, je ne suis que la victime de ces pulsions incendiaires. Nous nous sommes installés autour du feu de camp parce que les marshmallows et bouteilles de soda par dizaines nous encerclaient. Cette histoire de bruit dans les buissons vite oubliée, nous sommes passés au jeu de la bouteille. Rachel m'a forcé à commencer à faire tourner la bouteille. Le principe est de faire tourner une bouteille et d'embrasser la personne que la bouteille pointe avec son bouchon. Le jeu ne me plaît pas plus que ça, mais je suis quand même contente de passer du temps avec tout le monde. C'est parti! Stop! Ah. Bon, c'est tombé sur Lorraine, on dirait. Ce baiser sera à 100% platonique. Je suis obligée de le préciser pour ne pas briser ton cœur et celui de mon copain quand je le lui raconterai. J'ai approché mon visage du sien pendant que les autres nous regardaient, l'air amusé. Encore ce bruit? Je suis sûre que c'est quelqu'un, c'est pas un animal. Béatrice, protège-moi! Allons voir dans les buissons. Qui vient avec moi? Moi je viens. Moi aussi. Je viens avec vous. Béatrice, ça te dérange d'amener Rachel, Evan, Clément et Candy dans ta voiture, verrouiller les portières, juste au cas où? Pas de souci. C'est sûrement rien, mais il vaut mieux se préparer au pire. Pour un fan de true crime, Clément, tu ne m'as pas l'air très serein. C'est pas le moment où tout ce que tu as appris en regardant tes documentaires doit te servir. Ce que j'aime avec ces documentaires, justement, c'est le fait que je sois à l'arrière de l'écran, bien au chaud, chez moi. Dépêchons-nous d'aller nous cacher. Punaise. Qui aurait cru que Clément était si froussard? Honnêtement, moi. Nous nous sommes rapprochés des buissons. Je vois quelque chose rester derrière moi.
Il y a quelqu'un. Ah, je crois qu'il y a des orties dans le buisson, ça me dérange de partout. Sébastien? Sébastien? Salut Lorraine, je me disais bien que je t'avais reconnu ta voiture. Vous vous connaissez? Sébastien est mon frère. Punaise, les coïncidences. Jumeaux. Je remarque que maintenant ils se ressemblent. La question est comment est-ce que vous vous connaissez et surtout qu'est-ce que tu fais ici là, Seb? Son frère jumeau m'attendait. Je ne m'attendais tout sauf à ça, mais je préfère ça à l'idée de serial killer de Clément. Je te rappelle que j'habite à 20 minutes d'ici et je travaille avec Alex et sa copine Candice cet été. C'est pas le job d'étudiant idéal, mais au moins ça me permettait d'acheter quelques bricoles pour le bébé avant qu'il arrive. Ça me fait plaisir de te voir. T'avoir au téléphone, ça va 5 minutes, mais tu m'as manqué. À qui la faute? Je t'ai invité plusieurs fois à la maison. Tu sais que j'ai pas envie de tomber sur les parents ou les grands par inadvertance. Je pense qu'on devrait les laisser discuter en privé. Ils ont l'air d'avoir quelque chose à se dire. Tu as raison. C'est surprenant, il me semble que Sébastien me parlait de sa sœur jumelle pendant l'été, mais si j'avais su que c'était Lorraine, j'aurais fait plus attention à ce qu'il disait. Ils ont une histoire assez compliquée. Oui, il me semble que Lorraine m'avait dit qu'elle ne parlait plus trop à ses grands frères et sœurs ou à ses parents, mais qu'elle était encore proche de son frère jumeau. Enfin, proche à distance, ils appellent les de temps en temps, c'est ça. C'est ça, leur relation, assez haut et des bas. Je me pense que c'est normal pour des frères et sœurs, j'en sais pas grand-chose, je suis une fille unique. Pareil pour moi, Enfin, je pensais que j'étais. Bref, comme m'a dit Lorraine, au moment où elle m'en a parlé, c'est compliqué la famille. Ok, oui. Je vais prévenir les autres, histoire que Clément ne nous fasse pas une crise cardiaque. Ok, pas de problème. En attendant, je vais aller jeter les déchets qu'on a fait à la poubelle, histoire qu'ils ne s'envolent pas et ne se polluent pas davantage la plage. Allez avec Josh. Attends, Josh, je vais venir avec toi. Allons, Alex. Alex. Ça ira, Juliette? Oui, t'en fais pas. Il n'y a pas grand-chose à mettre à la poubelle. Bon courage. On est allé chercher les autres et on a profité pour faire la conversation avec Josh sur le chemin. Tu fais quoi de tes vacances, toi? J'ai aussi commencé à écrire pas mal de chansons et j'ai même fini une et demie, mais j'en suis pas satisfait. Rien n'est bien palpitant malheureusement. C'est déjà beaucoup à part vendre des glaces et faire un peu de jogging. Un jour sur 3, j'ai pas fait grand chose moi. Et j'adorais entendre les chansons que tu as écrites. Je suis sûre qu'elles sont très bien. Je suis déjà fan de ce que j'ai entendu. Un jour peut-être si Béatrice et Ben les approuvent. Pas besoin d'avoir leur approbation, même si ton groupe n'en veut pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'être entendue. Tu as raison, un jour certainement alors. Une fois tous réunis, on a passé le reste de la soirée à manger et à discuter. Ça m'a fait du bien de retrouver tout le monde, comme ça, dans un cadre plus détendu. Sébastien est resté avec nous, histoire de passer du temps. Alors dire que de base, il voulait pas rester avec nous, hein, c'est ce qui est drôle dans l'histoire. Cette histoire de bruit pas dans les buissons nous a fait des rires pendant plusieurs heures. Puis est venu le temps des au revoir. J'ai promis à Candy qu'on allait se revoir bientôt, mais je ne sais pas quand je vais pouvoir tenir cette promesse. J'ai récupéré mes affaires chez elle avant de partir. Je pensais rester au moins un jour de plus, mais elle m'a poussé à repartir avec les autres. On a quitté la ville dans deux voitures différentes, celle de Lorraine avec Josh et Juliette, et moi, celle de Béatrice avec Rachel, Clément et Evan. Exténuée par ma journée, je me suis endormie, je me suis réveillée une fois arrivée chez moi. J'ai posé mes valises et je me suis rendormie immédiatement, sans même prendre le temps de raconter mes vacances à ma mère. Donc la mère était lesbienne, si j'avais bien compris. En fait, la mère, elle est tombée amoureuse du coup de... Elle est tombée amoureuse du coup d'une autre mère et les deux mères ont eu du même père un enfant. Et donc c'est notre héroïne et l'autre garçon. Fin du premier épisode. Pensez-vous sauvegarder votre progression dès maintenant? Merci de me rappeler le jeu. Le deuxième épisode est disponible. Encore merci. Continuez. Épisode 2, jouer avec le feu.
Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là pour le moment. Normalement, j'aurais dû faire durer la vidéo 30 minutes, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Du coup, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!